Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo essai. Et regardez la pépite que j'ai trouvée. C'est donc une Alfa Romeo 164 équipée d'un moteur V6 3 litres pour 192 chevaux. On est sur une voiture aujourd'hui qui est une véritable licorne, une véritable rareté, dans le sens où cette voiture a eu un très joli succès commercial dès son apparition en 87 et qui va finalement tomber un peu en désuétude sur le marché de la seconde main et disparaître petit à petit de nos routes. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment face à une licorne. Cette voiture, donc, pour faire un peu l'historique, eh bien sachez que c'est une voiture aujourd'hui qu'on ne trouve plus vraiment dans les sites d'occasion dans cet état-là. Très clairement, on est sur un état concours, c'est donc ce qu'on pourrait appeler une licorne, hein, je vous le redis. Et c'est aujourd'hui une voiture qui, eh bien, dans cette configuration, est partie pour la plupart du temps aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Italie, où la voiture a une certaine cote d'amour. En France, on trouvera des exemplaires assez usés, pas dans ces états-là. Voilà, au moins les choses sont posées. Pour refaire un peu l'historique de l'Alfa Romeo 64, elle est sortie en septembre 87, et il faut avoir à l'esprit qu'elle a été conjointement conçue avec Fiat, Lancia et Saab, car Alfa Romeo n'avait de nouveau plus un rond dans les caisses pour développer un véhicule de zéro. Il fallait rapidement remplacer l'Alfa 6 qui, bien qu'elle était pleine de qualité, reposait sur une mise à jour de l'Alfetta. Donc il y avait du boulot. On est sur une voiture très séduisante, hein. On doit le dessin à Enrico Fumia. Alors si ça ne vous dit rien, eh bien sachez que c'est le papa des Lancia et des Alfa Romeo des années 90. Donc on lui doit l'Y, la Y, la Kappa, la Libra, et on lui doit bon nombre d'Alfa Romeo, comme cette voiture ou encore la GTV. Parce qu'après, à la fin des années 90, on aura Valter da Silva. On est sur une voiture qui s'éloigne quand même assez beaucoup en termes de style du design, par exemple d'une Thema ou encore de la Chroma de chez Fiat, et qui s'en diffère complètement, que ce soit au reste du design de la voiture. Au niveau de la face avant, on ne peut pas nier, c'est une Alfa Romeo. On retrouve le fameux Scudetto, qui est le signe d'une Alfa Romeo depuis des décennies, mais on retrouve surtout cette intrigante calandre semi-pleine, qui est vraiment une nouveauté sur le design Alfa Romeo, et on retrouve aussi ces feux très carrés, qui va marquer vraiment les générations 90 de chez Alfa Romeo, et surtout cette ligne vraiment très intéressante sur tout le profil de la voiture, qui marque l'histoire et l'ADN de la voiture, avec ces protections en plastique sur le côté qui remontent très haut et qui font la singularité du modèle par rapport à ses cousines transalpines. On retrouve aussi le petit capuchon Pininfarina, puisqu'ils ont participé au design de la voiture, et on retrouve ces très belles jantes Speedline Alfa Romeo. Au niveau du profil, on est sur une voiture qui est bien assise, bien campée sur ses positions. On retrouve les roues vraiment bien placées en termes d'esthétique. Et donc, on retrouve ces poignées de porte intégrées à la carrosserie, hein. C'est du Fumia. Si vous regardez toutes ses réalisations, le monsieur a toujours travaillé ses ouvrants. L'Y, on retrouve l'ouverture dans le montant B. On retrouve un bouton sur la GTV. Et on retrouve donc ces poignées de porte très simples qui sont intégrées dans la ligne de caisse. Une caisse assez haute, mais avec un très beau vitrage. On a vraiment une impression de lumière à bord de la voiture, et ça, c'est vraiment hyper agréable. C'est un truc qu'on est en train de perdre sur les voitures actuelles, puisqu'on est toujours plus engoncé dans les voitures et qu'on perd ce côté lumineux, un peu accueillant des voitures. Là, on le conserve. Vraiment, c'est le point fort de la voiture, avec cette fameuse ligne de caisse qu'on retrouve ici, et ses protections. Et surtout, cette belle antenne. Au niveau de la partie arrière, on est typiquement sur le design des Alfa Romeo des années 90. On retrouve cette longue, mais longue lignée de feu qui est une particularité avec Enrico Fumia, qui a fait ce design aussi sur la GTV et qu'on retrouve sur la plupart des Alfa qu'il aura signé et qui conserve un peu ce lien avec les modèles précédents. On retrouve une belle malle bien dans le style de l'époque, qui est présente, hein, pas comme aujourd'hui. D'ailleurs, on est sur un format de berline aujourd'hui qui est en train de disparaître. On retrouve toujours ce pare-choc en plastique anthracite qui est vraiment très très joli, qui fait vraiment son effet avec un dessin
assez simple de la malle, hein. C'est droit, c'est carré, mais ça le fait complètement. La petite inscription 164 3 litres V6 pour rappeler quand même le moteur. Et surtout, un élément qu'on a tendance à oublier, c'est finalement ce logo doré qu'on retrouve sur la voiture et qui est aujourd'hui disparu sur le logo Alfa Romeo. Sous le capot, on retrouve donc le V6 Buso qu'on connaît depuis 1979 et qui est apparu sous l'Alfa 6 avec son ouverture à 60 degrés. Donc sur notre version, et nous avons 3 litres de cylindrée pour 192 chevaux. Et je peux vous dire que sur la route, eh bien, c'est un moteur qui est chanteur et enchanteur. Et je voulais aussi vous dire un autre truc, puisque je profite de vous montrer la salle des machines de ce très beau paquebot, c'est que la 164 a aussi un autre souci auprès de certains puristes Alfa, c'est du fait que la voiture est devenue une traction et non plus une propulsion. Ça aussi, ça va jouer contre le constructeur. Et oui, on partage la même base que la Fiat, la Lancia et la Saab de mémoire, hein, je vous le rappelle. Donc du coup, forcément, eh bien, il y a des choses qui coincent. Mais la mécanique est quand même très noble pour Alfa Romeo, et surtout sur cette 164. On passe à l'intérieur de l'Alfa Romeo 164, hein, c'est ce que je vous ai expliqué en termes de design, et vous allez voir, on est sur une capsule temporelle avec cette voiture, et donc ce fameux système de poignée. Voilà un peu l'intérieur de la voiture. Bienvenue dans les années 80 avec ce très beau velours. C'est vraiment très très joli. C'est une habitude qu'on a perdue, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup sur les Alfa Romeo et que j'aime toujours autant. C'est ces intérieurs colorés qu'on est en train de perdre aujourd'hui avec les derniers modèles Alfa. Nous voilà donc à bord de la voiture. Attention, je vais fermer la portière. Petit bruit des années 80 qui le fait. Le grand compteur, mais regardez-moi la taille de ce compteur. On a toutes les infos qu'il nous faut. On est vraiment sur ces voitures italiennes de l'époque. On a même encore le compteur pour la batterie, le niveau d'huile, la température du moteur et le réservoir à essence tout de même, s'il vous plaît. On retrouve un équipement quand même assez moderne pour l'époque, hein. Là, on a pour les feux. Regardez, on a même la clim. Et c'est très joli intérieur en ronce de noyer. Ça le fait carrément. Et regardez-moi ces touches. Écoutez-moi le bruit. C'est vraiment une invitation au passé avec le petit lecteur radio. Bon, avant c'était cassette, hein. Le cendrier, ça c'est très important dans les voitures de l'époque. Regardez, waouh, faut y aller tout doucement. Ah, il ne veut pas. A few moments later. Ça aussi, cet élément design vraiment très sympa. Alors ça, c'est pas d'origine, ça a été rajouté. En fait, sur les sketchs d'origine de la voiture, on retrouvait cette inscription Pininfarina. Donc son propriétaire l'a rajouté pour rendre hommage un peu au travail d'Enrico Fumia. Et je pense qu'avec la chaleur, la voiture... Ouais. C'est avec la chaleur. On a aussi un tableau de bord finalement qui est assez reculé quand on regarde un peu toute la voiture. On a vraiment cette impression d'espace qui est assez particulier et ce design de portière qui est vraiment très moderne pour l'époque. Aujourd'hui ça fait vraiment daté mais c'est moderne, regardez. Là c'est pour ouvrir en fait, c'est la poignée et on retrouve l'ouverture des fenêtres au centre et donc avec un accoudoir Ogiyoshi en velours du plus bel effet. Petite boîte manuelle, on est vraiment dans une voiture qui nous fait une invitation au passé. Avec ici la lisseuse pour la carte, et là on retrouve toutes les commandes pour pouvoir gérer les liseuses de la voiture qu'on retrouve à l'arrière. Le ciel de toit aussi qui est très sympa, comme ça un peu perforé. On a aussi ce tissu avec ce motif chevron qui est vraiment très joli. On est vraiment dans une voiture, c'est faille spatio-temporelle très clairement. Et les sièges en velours sont archi agréables. On a oublié ce côté très confort, très cocooning des voitures. Vraiment, je m'enfonce dans ce fauteuil, c'est hyper agréable. Autre élément que je voulais vous montrer, que j'ai oublié. Regardez, on est sur une voiture moderne. On retrouve des réglages de sièges électriques avec aussi eh bien, des sièges chauffants. Et ces petits... d'inscription Alfa Romeo du plus bel effet. Vraiment, on est sur une voiture très très jolie, très très belle. Vraiment, j'adore redécouvrir cette voiture. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le tableau de bord, il est vraiment enfoncé. Et nous voilà à l'arrière de la voiture. On voit qu'on a énormément d'espace, hein. C'était la plus grosse Alfa Romeo qu'il y avait à l'époque au catalogue. On retrouve aussi les boutons pour les vitres électriques et toujours ce système de poignée. C'est rigolo parce que ce système de poignée, figurez-vous que je le connais bien. Je l'avais aussi sur mon Y de 96, donc c'est un peu pas une inconnue. Alors c'était pas dans la même forme, mais c'était ce même système. Au lieu d'être à la verticale, moi je l'avais à l'horizontale.
Voilà, c'est ce que je vous disais, les liseuses qu'on retrouve là. Et regardez ce système de poignée de porte. Je trouve ça super rigolo. Donc on a pas mal d'espace à bord de la voiture. Au niveau des jambes, on est vachement bien. Attendez, je vais reprendre le temps. Regardez, je peux m'allonger. Alors ce modèle, normalement en option, on avait le droit à avoir des sièges électriques pour avoir vraiment un dossier un peu inclinable comme on veut, hein, esprit un peu jet privé, qu'on n'a pas ici. Mais regardez-moi quand même ces sièges aussi en velours qui sont archi agréables. C'est creusé, on s'enfonce dedans, on est hyper bien. Et donc on retrouve le traditionnel accoudoir ici, avec une trappe de ski. Donc ça aussi, bon point pour l'époque. Là on est vraiment super bien et on termine sur la vue du mobilier. Voilà pour ce voyage dans les années 80. Alors au niveau du volume du coffre, je ne le connais pas, donc ce sera une Astérix. Mais regardez-moi ce volume, c'est absolument énorme. Donc là on retrouve la batterie, hein, comme sur une Giulia finalement, et on retrouve ce système de ressort pour la fermeture de la malle et qui donc peut être réglé ici selon le besoin si ça se dérègle. Là on retrouve la trappe à ski avec un accessoire pour éviter de salir la voiture, tout simplement. Voilà, et après on a pas mal d'espace sur le côté. On retrouve vraiment quelque chose, surtout, je sais pas si je peux bien vous le montrer, on retrouve une vraie roue de secours en dessous avec une jante, c'était une option et elle en dispose. On est sur une très jolie voiture, hein, regardez, on retrouve une double sortie d'échappement. Et c'est le moment où j'ai envie de vous parler un peu des détails qu'on retrouve sur cette voiture, parce que cette Alfa Romeo 164, elle est pleine de petits easter eggs comme ça. Donc déjà, ça commence par le logo du coffre, regardez, hop, on a la serrure d'ouverture. C'est un élément qu'on retrouvait sur les sprints et que Enrico Fumia a voulu refaire sur la voiture. On retrouve également sur la voiture, ce que je vous disais dès le début, le fameux logo Pininfarina qui est là. On retrouve aussi caché sur le rétroviseur, je ne sais pas si on le voit bien, le logo Alfa Romeo avec le bisquionnet. Et son propriétaire m'a montré un autre truc que je ne connaissais pas. C'est juste caché ici, regardez, sous l'anti-brouillard. On retrouve encore le logo Alfa Romeo. Et surtout, l'anti-brouillard suit la forme du pare-choc. On est vraiment sur une voiture qui est pleine de pépites, hein. Il y a des easter eggs absolument partout. Et c'est une voiture qui est impressionnante. Plus je fais le tour de la voiture, plus je trouve que je commence à adorer encore plus cette voiture et qui finalement je me rends compte que c'est un peu la méconnue d'Alfa Romeo. On a véritablement oublié l'existence de cette voiture alors que eh bien, c'est tout le génie d'Alfa qui est sous cette bagnole. Ah oui, ah oui. Ouais, le bruit du buseau là. Velouté du Ouais. Il est magnifique le bruit. Non, puis même l'amortissement il est bon. Le petit filet de gaz, ouais, ça résonne en plus. Ah ouais. Je vais peut-être même pas trop parler pour cette partie route, juste le bruit du buseau, ça devrait se suffire à lui-même. Ah ouais, c'est juste là à 50, c'est déjà un régal. En fait, c'est vraiment le bruit de la voiture. Qui change de tessiture. Ouais. Ah oui, la direction, elle est précise parce que j'avais peur de sortir un peu. C'est assez précis. C'est bien précis. On le monte dans les tours, on sent qu'il aime ça. Ah, on sent qu'il... Il est assez à l'aise. Voilà, une belle épingle là. Ouais, j'ai mal passé ma vitesse. Ah oui, c'est... Je crois que ça va être la première vidéo où je parle le moins de mes sensations de conduite parce que... il y a juste à laisser faire le bruit du buseau. C'est ça qui est génial avec les Alpha. Et c'est agréable, même en tant que passager, c'est génial. Ouais. Bah tout à l'heure quand j'étais à l'arrière, franchement, c'était un plaisir de juste rester à l'arrière et de profiter du bruit. En fait, pas besoin de radio. Pas besoin de radio. Non, le bruit du moteur se suffit à lui-même. C'est... Ouais, envie, c'est de le faire tomber dans les tours pour vraiment... Il aime ça. Profiter de la sonorité. Ah ouais, non, c'est un régal. On sent quand même que la voiture, elle a quand même... En fait, on retrouve l'ADN Alpha, quoi. C'est vraiment, malgré l'attraction... Enfin, c'est ce que j'attends. Ouais, ça a du caractère. C'est ce que j'attends d'une Alpha. Ça rappelle un peu le
sent le côté caricatural du GTV6, mais Oui. le passage, la vitesse. Il peut décomposer. Oui. Ah ouais. On sent qu'elle a du couple, elle est nerveuse. Ah, on sent que là, ouais, on peut y aller, il n'y a pas de souci, elle est volontaire. Elle nous pousse à commettre le crime en fait. Elle pousse un peu au crime. Ouais. Non, ça met la banane, franchement. On sent qu'on peut être sur une grande routière et faire du kilomètre sans souci. Oui. Et on sent qu'en même temps, on peut jouer un peu avec. Ce qui est rigolo, c'est qu'en sortie de péage, on peut s'amuser même à nos âges. De, entre guillemets, ridiculiser les voitures modernes. Un peu plus moderne, ouais. Bah, c'est pas si vieux, médusée, hein. en se demandant. Qu'est-ce que c'est ça. Mais c'est pas si vieux, elle va avoir 35 ans, donc 35 ans, finalement c'est pas si vieux que ça. Mais elle est hyper moderne. C'est vraiment. On sent qu'elle est rigide, il n'y a pas de souci. Ça accroche le bitume. Non, franchement. Puis j'aime bien le côté grosse touche quand même. Je pense qu'il y a peu de risques qu'on se trompe. Mais non, ils appellent ça la tablette de chocolat. Tablette de chocolat, ouais. Inspiration hi-fi des années 80. Oui. Et je pensais à Saab. Boutons ici qu'ils ont simplifié dans la série 2, avec des boutons plus petits. Plus petits. Hein. Et par contre, pour ma part, de moins bonne qualité. Ah, ouais. Alors que là, on sent que c'est du plastique solide, hein. bien costaud. Hein. Non, puis ça me fait penser un peu côté Saab, comme ça, avec des grosses boutons, voilà, qu'on peut y aller avec des moufles, comme on dit toujours avec les Saab. Puis même le tableau de bord, il a une visibilité. Ouais. En fait, on a envie de la pousser dans les tours. Je vais la pousser un petit peu, ouais. Ça pétarade presque un petit peu des fois. Ouais, ça pétarade un peu, ouais, des fois. On a l'impression, ouais. Ce qui est sympa, c'est que on s'attend pas forcément à ça à bord d'une auto de ce standing. Oui, ouais. Et ça donne la banane, comme vous dites. Ouais. C'est la bonne surprise. C'est une surprise, ouais. C'est un peu joueur comme ça, on a un peu cette impression où on peut vraiment jouer avec la voiture et en fait s'amuser malgré tout, malgré le gabarit. Ça a finalement rien à envier à une BM ou à un autre constructeur un peu sur le même créneau, quoi. Ouais, on appuie un peu. Elle gaze, quoi. On a presque pas envie de changer les rapports. Bon, je pense que c'est la consommation qui nous le rappelle. Mais le bruit du museau, il est vraiment génial. Moi, j'aimais bien l'instrumentation qui rappelle un peu. Ça fait un petit côté un petit peu aviation avec la console. Oui. On a l'impression d'être un peu à bord, effectivement, du Boeing. Alors Boeing, c'est une mauvaise référence, on va dire Airbus. Je suis pas sûr qu'elle perde des portes, elle. Non, mais oui, il y a ce côté un peu aviation et puis il y a ce côté un peu collé à la route qu'on n'a plus aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression d'être sur le bitume. C'est très amusant, on n'a vraiment pas l'impression d'être dans une grande berline en fait. Oui, une fois qu'on est au volant, le gabarit s'efface un peu. Oui. On a vraiment ça s'efface totalement, ouais. Ah ouais, y a pas besoin de musique là-dedans. Eh ben, quel voyage dans le temps avec cette voiture. Vraiment, j'ai appris à découvrir cette bagnole et je l'adore. Alors bon, j'adore Alfa Romeo de base, mais alors là, dans cette version avec ce moteur V6 3 litres, 292 chevaux, c'est incroyable. Alors double Abracam aussi, s'il vous plaît, j'ai oublié de le préciser. On est vraiment sur une voiture attachante qui nous emmène vraiment dans le passé et c'est une véritable rareté. Bref, une voiture, si vous arrivez à mettre la main dessus, eh ben, ne tardez pas trop, hein, vérifiez quand même certaines parties de la voiture qui rouillent quand même, mais on est sur une véritable rareté avec cette voiture, une licorne. Aujourd'hui, je suis très très content de pouvoir faire un tour avec et de l'essayer, de vous en parler et de remettre en avant cette voiture. Bref, c'était Guillaume, merci encore à tous pour vos likes et vos commentaires et votre visionnage. Je vous dis à très bientôt et salut!